Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous voir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de super amusant et très utile pour votre français, une séance d'écoute, de vocabulaire et de shadowing. Mais avant tout, qu'est-ce que le shadowing? C'est une méthode où vous écoutez un mot ou une phrase en français, puis vous la répétez immédiatement après, en imitant le ton, l'accent et la prononciation. C'est idéal pour améliorer votre oreille et votre fluidité. Alors préparez-vous à parler, écouter et même rire un peu. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire captivante avec notre amie Juliette. Elle vit une aventure pleine de rebondissements dans un pays francophone. Vous allez entendre des dialogues naturels, des expressions utiles, et peut-être même quelques petites erreurs bien humaines, les siennes, ou les vôtres. À la fin de l'histoire, on reviendra ensemble sur les 7 expressions clés utilisées dans l'histoire. Je vous expliquerai leur sens, je vous donnerai des exemples, et surtout, vous pourrez les répéter après moi pour vous entraîner à bien prononcer. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, mais restez attentifs. C'est parti pour une petite immersion linguistique en compagnie de Juliette et de son incroyable voyage. Prêts, C'est parti. Juliette, jeune Parisienne curieuse et un peu tête en l'air, décide un beau matin de prendre un train pour Marseille. Elle rêve de soleil, de calanques et de vacances improvisées. Mais voilà, Juliette a oublié quelque chose d'important, son sac à dos. Enfin, pas complètement, elle l'a laissé sur une chaise dans le TGV après s'être endormie. À son réveil, panique totale. Fini le rêve méditerranéen, place au cauchemar ferroviaire. Le contrôleur lui dit que le sac est peut-être encore dans le wagon, mais qu'il va bientôt descendre pour changer de train. Alors, Juliette court, se faufile entre les passagers, trébuche sur un bagage, et finit par retrouver son sac ouf. Mais ce n'est que le début. Arrivée à Marseille, Juliette cherche une auberge de jeunesse. Sa carte bancaire refuse? Pas de réseau? Elle essaie de demander son chemin à un vendeur de glace, qui ne comprend pas bien son accent. Elle dit « s'il vous plaît » en roulant trop les airs, il rit gentiment et lui explique comment aller à l'auberge. En chemin, elle croise un chat noir, traverse une petite rue bondée, et finit par trouver l'hôtel grâce à un enfant très serviable. La réceptionniste, charmante, lui demande ses papiers. Juliette farfouille dans son sac, et réalise avec horreur qu'elle a perdu sa carte d'identité. Comment faire? Elle panique, appelle sa mère, qui lui dit de se calmer et de demander de l'aide à la police. Direction le commissariat le plus proche. Là-bas, un agent souriant écoute son histoire, lui propose une solution provisoire et lui souhaite bon courage. Fatiguée mais déterminée, Juliette retourne à l'auberge, où elle découvre une surprise inattendue, son sac avait été retrouvé par un autre voyageur et rapporté au service des objets trouvés. Elle récupère ses affaires, remercie tout le monde, et finalement, profite enfin du soleil, depuis la terrasse de l'auberge. Et c'est comme ça que Juliette, malgré les péripéties, a vécu un voyage inoubliable et surtout, plein de phrases utiles à partager avec vous. Prêts, pour l'entraînement? C'est parti! Dans l'histoire de Juliette, vous avez entendu beaucoup de mots utiles et de phrases que vous pouvez commencer à utiliser dans votre quotidien. Aujourd'hui,
je vais vous expliquer ces expressions essentielles utilisées dans l'histoire. Je vais les répéter lentement, avec une explication simple, puis je vais vous demander de répéter après moi pour pratiquer votre prononciation. La première expression est « Où se trouve ?» On l'utilise pour demander la localisation d'un lieu. Par exemple, où se trouve l'auberge de jeunesse? Répétez après moi, où se trouve? Deuxième phrase utile. Je crois que j'ai perdu. C'est très pratique quand vous ne trouvez plus quelque chose. Par exemple, je crois que j'ai perdu ma carte d'identité. Répétez après moi, je crois que j'ai perdu. Troisième expression. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? C'est une façon polie de demander de l'aide. Vous pouvez l'utiliser partout, dans toutes les situations. Par exemple, pouvez-vous m'aider à retrouver mon sac, s'il vous plaît? Répétez après moi, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Quatrième phrase. Il n'y a pas de réseau. Cela veut dire qu'il n'y a pas de connexion Internet ou de signal téléphonique. Très utile si votre téléphone ne fonctionne pas. Par exemple, désolé, il n'y a pas de réseau ici. Répétez après moi, il n'y a pas de réseau. Cinquième expression. Excusez-moi, je suis un peu perdu. C'est une phrase humble et facile à utiliser pour demander son chemin. Par exemple, excusez-moi, je suis un peu perdu, pouvez-vous m'aider? Répétez après moi, excusez-moi, je suis un peu perdu. Sixième phrase utile. Comment fait-on pour aller à? C'est une autre façon de demander le chemin vers un endroit. Elle est très naturelle dans la conversation quotidienne. Par exemple, comment fait-on pour aller à la gare? Répétez après moi, comment fait-on pour aller à? Et enfin, la septième expression. Merci beaucoup pour votre aide. C'est une façon chaleureuse de remercier quelqu'un qui vous a aidé. Par exemple, merci beaucoup pour votre aide, c'était vraiment gentil. Répétez après moi, merci beaucoup pour votre aide. Voilà, vous venez de réviser cette phrase super utile grâce à l'aventure de Juliette. Prenez un moment pour les répéter encore une fois tout seul ou à haute voix. Et si vous voulez les réécouter tranquillement, mettez la vidéo sur pause et faites du shadowing. C'est comme ça qu'on progresse.